Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui, bravo. Nous sommes Inazuma 11, go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11, go. Ensemble on gagnera. Nous participons au grand tournoi Galaxy, le tournoi de football intergalactique le plus important. Notre adversaire suivant est la planète Nayadi. On jouera encore et toujours pour devenir les plus forts de l'univers. Il me suffit de regarder ton Nightir pour savoir ce que tu penses. Oh non, pas la tête! Il a réussi! Oui, c'était le totem de Falco! C'est incroyable. Je crois qu'il est temps que j'intervienne. Comment font-ils pour avoir autant de pouvoir? Quelque chose à ajouter? Un but contre son camp! Je vous rappelle que nous assistons au second match du grand tournoi Galaxy qui oppose la planète Nayadi aux 11 terrestres. La première mi-temps s'est terminée sur un score de 1 partout entre les deux équipes. La seconde mi-temps va bientôt commencer. Ils vont devoir remplacer ce joueur. C'est maintenant que le match va vraiment commencer. Moi, Rondu la Flèle, je vais vous attraper et vous éliminer les uns après les autres. Quant à vous, je veux que vous observiez bien mon Aetir et que vous me passiez le ballon. Ce qu'elle est désagréable. Plink déteste les gens comme elle. Dame Plink. Bon, c'est d'accord. À présent, nous n'allons plus nous retenir, c'est clair? Nous allons leur faire voir de quoi sont capables les joueurs de la planète Nayadi. Oui! On dirait qu'ils vont continuer à lire dans nos pensées pendant la seconde mi-temps. On gagnera même s'ils lisent dans nos pensées. Si vous me suivez, attention. Je ne veux que des joueurs capables de courir aussi vite que moi. Je suis vraiment heureuse que Falco puisse nous montrer ce qu'il faut faire seulement. Ouais, il en fait un petit peu trop. De tous les Aetir, il est le seul dont je n'arrive pas à lire les pensées. Si j'essaie de trop près, il risque de détruire mon propre Aetir. Pour ce qui est des autres joueurs de cette équipe, c'est extrêmement facile de lire en eux. Début de la seconde période. C'est le 11 terrestre qui a le ballon. Capitaine! Cerise! Le 11 terrestre enchaîne les passes et avance très rapidement vers les buts adverses. Je vais passer. Oh, Cerise! Ils ont encore deviné ce qu'elle allait faire. Budden! Pas même besoin de te parler, tu savais ce que je voulais. Attention! Pour Rondu la Flèle effectue une percée fulgurante. Cette joueuse vient d'une autre planète pour aider cette équipe. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas lire dans les pensées. Et si elle ne peut pas deviner ce que je vais faire... C'est que ma pensée m'appartient. Vas-y, non! Si tu essaies de me toucher, tu auras des problèmes. Par ici, c'est dégagé. C'est pratique d'avoir des coéquipiers qui devinent ce que tu vas faire. Plunk à toi! Une passe au millimètre. L'attaque de Nayadi progresse grâce à Rondula en position d'avant-centre. Blink, essaye
Vas-y! Fais une passe! D'accord. Impressionnant! L'attaque de Nayadi continue à en faire voir de toutes les couleurs aux 11 terrestres qui n'arrivent pas à récupérer le ballon! Oh, c'est incroyable! Ils anticipent tous les mouvements! Ils arrivent à lire dans nos pensées. Mais que se passerait-il si je faisais le contraire de ce à quoi je pense? Je vais faire un tacle! Comme c'est dommage! Tu voulais me faire croire que tu irais tout droit alors qu'en réalité tu pensais aller à droite! Ah bon? Vous pensez que vous êtes les plus forts? Continuez d'oublier ma présence et vous allez le regretter! Lis dans mes pensées! Enfin, bien sûr, si tu y arrives! Oui, bien joué, Falco! C'est comme ça qu'il faut faire! Continue! Il faut qu'on le suive. Ah, J'arriverai jusqu'au but! Tu n'iras pas plus loin! Ah! Ah! Les joueurs de Nayadi contre-attaquent sans perdre une seule seconde! oh non! Tu ne passeras pas! Équation défensive! Roblin se débarrasse facilement de Zippy! Retournez tout de suite en défense! Tu ne franchiras pas notre défense! Elle se retrouve coincée entre 4 joueurs de l'équipe du 11 terrestre! Le 11 terrestre défend ses buts avec beaucoup de détermination! Malgré leur pouvoir, les joueurs de Nayadi n'arrivent pas à passer! Un des joueurs vient de passer, Buddy! Cette fois, je vais l'arrêter. Tir effervescent! Maintenant! Bel arrêt! Oh, quelle parade du gardien Terry! Cette fois, on a réussi à repousser leur attaque. C'est bien, mais si on ne fait que défendre, on ne pourra jamais gagner ce match. Il faut trouver une solution. Si seulement nous aussi, nous pouvions lire dans leurs pensées et anticiper leurs mouvements. Ce n'est pas qu'une simple question de hasard. Tu dois penser comme ton adversaire pour pouvoir prédire ce qu'il va faire. Et oui, il ne faut pas agir au hasard. Belle percée de flank! Voyons un peu ce que va décider la terrienne. À droite ou à gauche? Elle ne pense qu'à sa peur. Oh! Fais une passe! Falco est parfaitement démarqué! C'est une occasion que le 11 terrestre ne doit pas laisser passer! On va voir. Mais... Incroyable! Kynan vient de marquer contre son camp, ce qui permet à l'équipe de Nayadi de prendre l'avantage! Quoi? Mais enfin, Kynan! Je me demande, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bling n'y comprend absolument rien. Ça y est, j'ai trouvé! Je sais exactement ce qu'il faut faire pour les battre! Faites-moi confiance, nous allons marquer des buts! Mais Kynan! La partie reprend! C'est le 11 terrestre qui remet en jeu! À moi de jouer! Ah, mais quoi? Kynan subtilise le ballon à son coéquipier Zach! Voilà, maintenant! Kynan, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'efforce d'anticiper les mouvements de nos adversaires en essayant de ressentir la même chose qu'eux. Prévoir leurs mouvements en essayant de ressentir la même chose qu'eux? Mais bien sûr! Ne vous occupez pas de Kynan! Nous, on continue de jouer comme on en a l'habitude. D'accord. Je ne te laisserai pas passer. Je vais te stopper! Kynan vient de tacler sa coéquipière! Le voilà maintenant qui bloque franc et qui se dirige vers ses propres buts! Le 11 terrestre vient de manquer une belle occasion de marquer! Je n'arrive plus à savoir ce qu'il pense. Oh, c'est un sacré bazar. Ne vous inquiétez pas, je vais le stopper. Je m'en occupe! Falco s'interpose et récupère le ballon!
a marqué un but? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Je n'en attendais pas moins de sa part. Falco a tout de suite compris quel rôle il devait jouer. Mais voyons, de quel rôle parles-tu? Je n'y comprends rien du tout. D'un jeu spontané et aléatoire. Peux-tu préciser? Ce n'est pas clair. Je n'ai pas arrêté de réfléchir à un moyen de les battre, et j'en suis arrivé à la conclusion que parfois il suffit de se fier à son instinct. Ah, c'est vrai que si on joue de façon spontanée, ils ne pourront pas prévoir ce qu'on fera. Est-ce bien cela dont tu parlais tout à l'heure? Oui. Maintenant, à vous de jouer. Ne réfléchissez pas à une solution pour les battre. Pensez seulement à vous amuser et à jouer avec le ballon. Jouer avec le ballon? Voilà qui est intéressant. Allons tester ça. Le panneau d'affichage indique bien que les équipes sont à égalité, avec un score de 2 partout. Qui marquera le prochain but? J'en ai assez, ces joueurs ne font que des bêtises. Pling ne leur pardonnera jamais. De toute façon, c'est toujours moi qui marque les buts. Ouais, je l'ai. Comment? Il utilise le ballon et fait une passe en arrière? Moi aussi, je peux le faire. Tu me fais une passe? Pourquoi moi? Quoi? Encore à moi? Bon, d'accord. Alors amusons-nous à dribbler. C'est vraiment n'importe quoi. Arrêtez vos bêtises. Voyons un peu ce qu'il va faire. Flip réussit à passer, ou plutôt Buddy le laisse passer. Il n'a même pas dribblé. Incroyable! Le 11 terrestre envoie le ballon aux 4 coins de terrain. Ouais, continuez comme ça. Ça a l'air de fonctionner. Mais enfin, que se passe-t-il? Je n'arrive plus à prévoir leurs mouvements. Maintenant. Je vois. Flèche aquatique. Bel arrêt du gardien de la planète Nayadi. Dommage, il a failli marquer. Au moins, à présent, on arrive à faire circuler le ballon. Cependant, dès qu'on s'apprête à tirer, ils arrivent à lire dans nos pensées. C'est très facile. Il suffit de marquer des buts sans avoir l'intention de marquer. Vas-y, passe! Maintenant, c'est au tour des Nayadi d'attaquer. Allez, je vais marquer un but. Je t'en empêcherai. Oh, Buddy! À mon tour maintenant. Écarte-toi de mon chemin. Était-ce un totem? Kinan aussi en a un! Attention. Maintenant, fermez les yeux pendant 3 secondes. Quoi? Qu'est-ce que... Pourquoi ferment-ils tous les yeux? 3, 2, ouvrez-les. Alors, c'est ça. À toi. Dès que vous ouvrirez les yeux, vous jouerez guidé par vos réflexes. Ça ne laissera pas assez de temps pour lire dans nos pensées. Ainsi, on pourra très bien marquer, sans penser à marquer. Ce plan s'appelle « Jouons sans en avoir l'air ». 3, 2... Ah! Bravo, Zach, tu as réussi! Je me doutais que tu allais dire quelque chose de ce genre. Les coups de sifflet final. Cette remontée fantastique du 11 terrestre lui permettra de disputer le 3e match de ce tournoi. Pling ne veut plus jamais penser à ce match. On peut dire que cette rencontre n'a pas été facile. Je suis d'accord. Vous pouvez me remercier. Si on a gagné, c'est en grande partie grâce à mes efforts. Nous avons gagné ce match sur le fil. Si nous continuons comme ça et si nous arrivons à rejoindre Katora, nous pourrons sauver la galaxie tout entière. Ainsi, les habitants de cette planète pourront vivre eux aussi. Comment? Vous voulez dire que d'ici, on peut appeler la Terre? Je ne vous l'avais pas dit? Attention, c'est fonctionnel, seulement 10 minutes par semaine. Il faut attendre que les ondes électromagnétiques soient alignées. Les autres sont déjà en train de faire la queue. Allez, venez, c'est par là. Tu vas appeler ta tante Sylvia? Je crois que je n'appellerai personne. En fait, j'ai pris la décision de ne contacter personne tant qu'on n'aura pas gagné le grand tournoi Galaxy.
J'attendrai qu'on soit de retour sur Terre. Arian, il faudra que tu tiennes bon. En tout cas, tu peux compter sur moi pour te soutenir. Merci. Oh, Oh, c'est toi, grand frère! On dirait que t'as quelque chose de changé. oh, oui, peut-être bien. Au fait, regarde un peu ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à prendre son robot à Skip. Tu sais, Brondus, le super galactique, celui qui était dans sa chambre. Tu reconnaîtras qu'il était pas très futé. Tu te rends compte, il s'est douté de rien. Ce robot est magnifique. Mais fais bien attention, Chip. J'espère que tu te souviens parfaitement de ce que je t'ai dit. Oui, fais-moi confiance. J'ai bien suivi tes conseils et je te garantis que personne ne m'a vu. Vraiment? En voilà une bonne nouvelle. Ça a dû être une sacrée surprise pour Brondus. Alors réfléchis bien, parce que le super-héros qui combat les méchants est en ce moment entre les mains d'un voleur. Mais je voulais seulement lui faire une petite blague. Ce n'est pas grave, Chip. Tu as enfin pu avoir le Brondus que tu as toujours voulu. Oh, je suis désolée. En tout cas, maintenant, j'en veux plus. Alors, que dirais-tu d'aller le rendre à cet idiot de Giro? Pixie, d'où est-ce que tu sors? Katora. Arian, s'il vous plaît, voulez-vous bien me suivre? D'accord. On dirait... En effet, il s'agit bien de la seconde pierre d'espoir. La seconde pierre? Eh oui, c'est la preuve que Katora existe. C'est elle qui m'a guidé pour aller la trouver. Non, c'est impossible. Mais Glacia, je t'assure qu'elle m'a parlé. Pourquoi persistes-tu à dire qu'elle n'existe pas? Pour la simple et bonne raison que je suis la dernière personne à l'avoir vue en vie. J'étais avec elle au moment précis où elle a disparu. Je vous raconterai ce qu'il s'est passé. Cet horrible spectacle auquel j'ai assisté. C'est un jour que je ne suis pas prête d'oublier. C'est incroyable. À chaque fois, il faut que tu te transformes pour nous raconter des choses. Regardez! Mais qui est-ce? Eh bien, en réalité, voilà ce à quoi je ressemble. Vraiment? Je crois que vous connaissez déjà une partie de mon histoire. Nomor, la planète où je suis né, a été avalée par un énorme trou noir. À cette époque, j'étais un scientifique. En fait, je travaillais sur un prototype de canon de plasma cosmique destiné à sauver notre planète. Tu as dit canon de plasma cosmique, c'est bien ça? Notre but était de mettre au point une arme capable de détruire un trou noir. Détruire un trou noir? Ce projet était à un stade très avancé jusqu'au jour où il a été interrompu. La structure du rayon photonique était prête. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver un métal capable de supporter l'incroyable quantité d'énergie du mithril, le plasma cosmique. Les dirigeants de Nomor ont vite compris qu'on ne pourrait pas y arriver à temps. Alors ils ont pris la décision de sauver la princesse Katora afin qu'elle puisse recréer Nomor sur une autre planète de la galaxie. Pour elle, nous avons fabriqué un vaisseau spatial unique, capable d'échapper à l'incroyable attraction du trou noir. C'est la seule solution que nous ayons pu trouver pour la sauver. Désolée, mais c'est impossible. Je ne peux pas abandonner mon peuple comme ça. Je suis la princesse de cette planète. Mon seul et unique destin est de rester ici jusqu'à la fin. Si nous devons sauver quelqu'un, alors ce sera toi, Tumri. Mais princesse, non. Pourquoi dites-vous ça? Je pense que c'est la meilleure décision. Ta vie est plus importante car tu as le pouvoir de sauver des millions de personnes. Si un jour une autre planète est sur le point de connaître le même sort que le nôtre, je suis sûre que tu sauras les sauver. Tes capacités intellectuelles sont telles que tu pourras leur redonner espoir. J'ai confiance en tes connaissances. Un jour elles seront à nouveau utiles. Tu es le seul capable d'un tel exploit. Je ne vois personne d'autre pour remplir cette mission. Mais enfin, princesse Katora. Oh? Je compte sur toi, d'accord? La princesse Katora m'a obligé à quitter la planète à bord de ce vaisseau. Elle pensait que quelqu'un comme moi était plus important qu'elle-même. Malheureusement,
La force du trou noir était beaucoup plus importante que ce que nous avions prévu. Et finalement, seule mon âme a pu être sauvée. Voilà pourquoi il est absolument impossible que la princesse soit toujours en vie. Il est impossible qu'elle ait pu échapper à cette catastrophe. Elle a été absorbée avec tous les habitants de notre planète par cet énorme trou noir. Et c'est aussi ce qui aurait dû m'arriver. Mais... Pourtant, Katora essaye de nous aider pour sauver la galaxie. Crois-moi, c'est la vérité. Très bien si tu le dis, mais pourquoi t'avoir choisi? Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour quelle raison elle n'a pas pris contact avec moi? Ça, je n'en ai aucune idée. Voilà pourquoi j'ai des doutes sur ton histoire. Comment croire que la princesse puisse être encore en vie? Je n'ai pas de réponse. Nous venons d'arriver sur la prochaine planète. On se demande quel piège les rois célestes ont bien pu nous tendre sur cette planète à la chaleur étouffante. Rendez-vous au prochain épisode, la planète ardente. Ça, c'est du sport.